Beyrouth, ville meurtrie. 3 mois après l'explosion dans les rues d'Achrafiyeh, elle garde les stigmates de la déflagration. Des plaies parfois béantes. Pour sauver ce patrimoine architectural, c'est la société civile libanaise qui a pris les devants. Lynn fait partie d'un collectif de sauvegarde du patrimoine lancé au lendemain de l'explosion. Alors on en est où? On a fait le plus important, consolider les murs. On doit travailler sur les fenêtres et les arcades. Mais l'essentiel, c'est que le toit ait été protégé avant les premières pluies. Charbel est architecte volontaire au sein d'une ONG. Ce jour-là, il retrouve Alain, propriétaire d'une maison traditionnelle datant de 1870. Elle a été dévastée dans le quartier de Gemaizeh. Et je n'ai aucune maison, j'ai seulement cet immeuble. Tout mon argent et tout l'argent de ma famille, ils sont là, d'accord? Et en un jour, on a tout perdu. En un jour, on dort dans la rue. Toute ma famille, elle est née dans cette maison. Il y a mes grands-pères et mes grands-mères, ils sont nés dans cette maison, pas à l'hôpital, dans cette maison. Et moi, je suis 40 ans, je vis dans cette maison. Jusqu'au jour de l'explosion, Alain résidait ici avec ses parents et sa sœur. On a un peu nettoyé. Ici c'est tellement dommage, regarde les arcades, il n'y a plus rien. Les arcades se sont effondrées. Ah, elles se sont effondrées? Elles se sont effondrées avec le balcon. Il y avait un balcon? Bien sûr que oui. Il y avait un balcon, de là à là. Et là, il y avait quoi? Ici, c'était le salon. Et ici, un deuxième salon. Un double séjour, en fait. Ici, s'il y avait eu quelqu'un, ici, dans la maison, au moment de l'explosion, il serait mort. J'ai une vidéo le jour de l'explosion ici. Il y avait des gravats ici. Ici, il y avait 2 mètres de gravats, de débris et d'éclats de verre. La structure de la maison a été consolidée en urgence grâce aux équipes de l'ONG. Malgré le chaos, Alain passe ses nuits ici, dans la maison en chantier. J'ai mis mon lit ici. Enfin, ce qu'il en reste. Je dors ici. Mais des gens m'ont dit que la maison risque de s'effondrer. Mais que voulez-vous que je fasse? Je préfère dormir ici plutôt que dans la rue. La réhabilitation de cette bâtisse traditionnelle nécessite des matériaux rares utilisés au moment de la construction au XIXe siècle, comme de la chaux ou du bois ancien qu'il faut importer. Bien sûr, les Libanais, comme le propriétaire ici, n'ont pas les moyens de réhabiliter la maison. Cela va coûter entre 100 000, 200 000 et un demi-million de dollars en fonction des dommages dans la maison. Comme Charbel, une centaine de volontaires de Live Love Beyrouth opèrent sur le terrain. Ils ont reconstitué la charpente du toit et l'ont recouverte d'une bâche pour étanchéiser la maison. Ces travaux sont financés par Beyrouth Heritage Initiative, le collectif de Lynn chargé de recueillir des dons. En réhabilitant ces maisons, nous soutenons aussi ces familles-là parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces familles n'ont pas les moyens de pouvoir, vous avez vu l'ampleur des dégâts, c'est un travail considérable, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus pour les plus grosses bâtisses. Moi, je veux revenir à ma maison. Si on reste comme ça, moi je ne veux plus habiter cette maison. Je ne veux plus cette maison. Je veux vendre cette maison, je ne veux plus vivre ici. J'irai habiter ailleurs. Je ne vais pas vivre dans la rue 2 ans à attendre des dons venant de l'étranger pour nous aider. On va attendre quelques mois, mais après, c'est tout. Comme celle d'Alain, les familles du quartier de Gemaizeh, touchées par l'explosion, sont vulnérables. 300 000 personnes se retrouvent sans domicile. 730 bâtisses historiques ont été endommagées. Les propriétaires de maisons pourraient être forcés de vendre s'ils n'ont pas les moyens ou l'aide pour reconstruire. Gemaizeh pourrait être livré à l'avidité des promoteurs immobiliers. Mais Fadlallah Daguerre ne compte pas les laisser faire. Ces façades-là sont représentatives typiquement de ces maisons libanaises. Vous voyez les 3 arcades avec les 2 colonnes qui les supportent, donc qui ont complètement explosé dans la partie supérieure, qui ont disparu. Le balcon a été cassé aussi par l'explosion, le balcon en dalle de marbre. Depuis 40 ans, cet architecte et défenseur du patrimoine se bat pour le conserver. Mais malheureusement, à chaque coin de rue, c'est la même désolation. Même sa maison, une demeure bourgeoise levantine de la fin du XIXe siècle, n'a pas été épargnée.
Elle appartient à sa famille depuis des générations. Les maçons y sont à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines. Alors là, nous sommes dans le hall central de la maison, où l'on voit donc les colonnettes en marbre d'Italie, les sols aussi. Vous voyez le décor des plafonds, les corniches en plâtre. Les plafonds se sont effondrés. Tous ces éléments de plâtre qui sont la corniche d'en haut, qui ont sauté complètement. Donc c'est un travail de recollage. L'explosion a eu lieu il y a quand même bientôt 3 mois. Pendant les 3-4 premiers jours, j'étais par terre. Je pleurais comme un gosse. Aujourd'hui, je vous dirais que je fais mon boulot. Je suis architecte, on est en train de travailler pour remettre en état. Donc quelque part, aujourd'hui, je suis déconnecté de cette relation sentimentale, je veux dire. Mais il est clair que ça brûle de l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Pour l'architecte, il est indispensable de sauvegarder cette bâtisse et les maisons levantines, symbole de l'identité libanaise et de Beyrouth. Elle est typique parce que non seulement on en trouve beaucoup, mais on en trouve dans tous les quartiers de la ville. Toutes les communautés de la ville ont construit de la même façon, avec les mêmes techniques, avec ce même visage architectural, que ce soit les communautés musulmanes ou les communautés chrétiennes. Donc pour moi, et cette maison, ce type de maison, on l'appelle aujourd'hui communément la maison libanaise. Donc ça, pour moi, quelque part, ça symbolise l'unité d'un territoire qui semble ne pas en avoir dans le désordre politique dans lequel nous vivons. Et moi, je suis quelqu'un qui, de façon un peu romantique, est très attaché à l'idée même du Liban et au message du Liban, de cet espace de vivre ensemble, de communautés qui sont mélangées, qui partagent une même culture. Le palais sur Soc est un des joyaux de Beyrouth. Il n'aura fallu qu'une fraction de seconde pour faire vaciller ces 2000 mètres carrés le jour de l'explosion. Vitraux et toits, tout a été soufflé en quelques instants dans cet édifice bâti entre 1860 et 1870. Le palais appartient aux Sursock, une famille qui a consacré sa vie à la préservation du patrimoine libanais. Roderick Sursock a encore du mal à réaliser ce qu'il s'est passé le 4 août dernier. Chaque fois que je marche dans la maison et que je vois d'autres dégâts, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire pour réparer tout ceci? Et je me sens comme le gardien des lieux, en fait. Et c'est un joyau qui appartient pas seulement à la famille, mais qui appartient au Liban en entier. C'est un patrimoine historique, un patrimoine même universel, pas seulement libanais. Et c'est la mémoire du pays quand même aussi. Il faudra plusieurs millions d'euros et plus de 6 ans de travaux pour restaurer le palais. Mais Roderick y tient coûte que coûte. C'est très important de le préserver parce qu'une des raisons principales, c'est qu'il y en a très peu qui restent. Beaucoup de demeures, de villas ou de palais de ce genre-là ont été détruites pour faire place à la spéculation foncière. C'est-à-dire qu'il y avait des entrepreneurs qui achetaient les palais anciens ou les villas anciennes, les rasaient et construisaient à la place un immeuble de 15 à 20 étages. Mais si les choses marchent bien, je crois que le palais pourra retourner mieux qu'il n'était même avant. Salut Roderick. Ce matin-là, l'architecte vient voir l'avancée du chantier. Les employés ont consolidé les murs car la façade menace de s'effondrer. Alors la restauration de ça va demander du travail parce qu'on ne peut pas ramener cette façade en place. Donc il va falloir démonter, ce sont des pierres, c'est un mur de pierre, il va falloir le démonter pièce par pièce et reconstruire l'ensemble de la façade ici pour la remettre d'aplomb là où elle était à l'origine. Alors là on va rentrer dans les coulisses. Faites attention ici. Mchi al-Khashbi. L'architecte nous emmène sur le toit du palais. Il veut nous expliquer pourquoi l'édifice a subi des dégâts aussi importants. Le port se situe à seulement 500 mètres. L'explosion a eu lieu à droite des silos et donc le souffle est venu directement sur la maison, sur le palais de cette façon-là. Et comme il est donc surélevé sur la colline, il a été totalement dévasté. Une explosion comme celle-ci ne fait pas la part des choses entre les quartiers défavorisés, les quartiers aisés, etc. Les bâtiments modernes ou les bâtiments anciens, tout le monde est dévasté dans cette catastrophe-là. Le toit et le dôme en verre qui ont cédé après le choc ont été recouverts avec de la tôle ondulée, mais à l'intérieur,
les marques de l'explosion sont encore bien présentes. Le palais ne doit son équilibre qu'à ces tirants métalliques soutenant les murs. Un premier pas vers la reconstruction au milieu des traces laissées par la violence du souffle. شوف اللوحة. Au Liban, ça fait, moi, depuis 1975 que je vis d'espoir et de résolution. C'est une question de résolution. Nous devons préserver ce patrimoine. Nous nous battons pour ça. Voilà. L'espoir, nous allons le créer. Pour redonner tout leur faste aux plus belles demeures de Beyrouth, un long travail de reconstruction attend désormais l'architecte et les experts du patrimoine. Il faudrait en tout 15 milliards de dollars pour rebâtir la ville.